Vous êtes prêts? Oui. Cool. Salut tout le monde, c'est la rentrée des podcasts, c'est la rentrée pour tout le monde. On se lance aujourd'hui sur un petit podcast en équipe où on va parler un petit peu des thèmes de comment devenir coach, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, pourquoi on a fait coach, etc. Parler un petit peu de notre parcours. Et voilà, donc on se retrouve pour un petit podcast. On va se présenter rapidement et c'est Jordan qui va commencer. Allez, du coup Jordan, donc je suis coach maintenant depuis 2 ans, un tout petit peu plus. Donc j'ai passé un BP donc sur un format de 1 an. BP haltérophilie, musculation. BP haltérophilie, musculation et cours collectif. Ok. Évidemment, celui-là on l'oublie pas, c'est très important. Même si j'en donne plus beaucoup maintenant ou presque pas du tout, uniquement en remplacement de temps en temps. Voilà, donc formation assez récente et puis ça a commencé à faire quand même c'est récent, mais ça fait quand même un petit peu long quand même, parce que la moyenne un petit moment maintenant, parce que la moyenne on nous a appris quand on passait le bébé, c'était en moyenne 3 à 5 ans de durée de vie chez un coach. Donc voilà. Cool, c'est beau. Hugo, ça sera plus rapide et après on parlera d'Armel. Moi je suis Hugo, ça fait 1 an maintenant que je suis coach, 2 mois que j'ai obtenu mon diplôme, je l'ai obtenu en juin. Voilà, j'ai eu un diplôme haltérophilie musculation, cours collectif. Et T'as fait les deux aussi, on a fait tous fait les deux mentions. J'ai jamais donné de cours collectif, ça m'intéresse pas plus que ça. Tu fais du pilates? C'est pas vrai. Ah si, je Ouais, fais du tu pilates, fais du tu sais, je oui. prends de pilates, donc en fait je donne du pilates, voilà. Et donc voilà, Cool. voici ma présentation. Armel. Eh ben Armel, je pense que j'ai un diplôme c'est sûr qu'il n'existe plus. Ouais. Donc j'ai passé ça en 2004, ça fait 21 ans. Ça fait peur dit comme ça. Et à la base j'ai une maîtrise TAPS en management et j'avais fait un peu dans l'éducation nationale et après j'ai basculé sur ça. Du coup c'est un brevet d'état métier de la forme. Voilà, l'ancien BP en fait. Ok. Et j'ai donné plein de cours collectifs avant de faire ça. Et ben moi du coup j'ai un BPGEPS, comme les garçons, j'ai un BPGEPS double mention, haltérophilie, musculation et cours collectif. J'ai fait 1 an et demi dans une salle de fitness traditionnelle qui a fermé maintenant, où je donnais des cours Les Mills, etc. Et après, je suis revenu vers ce que je savais faire le mieux, faire du crossfit, même si je fais le mieux, mais vite fait. Mais au moins, voilà, j'ai fait un truc un peu plus passionnant que faire des cours collectifs classiques en salle de sport. C'était quoi l'enseigne? Ça s'appelait Paul Fitness à Montauban. Ok. Voilà, j'ai passé 1 an et demi, ça a fermé depuis une petite année, un truc comme ça. Ok. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de faire coach? C'est quoi votre déclic? Est-ce qu'il y avait un truc particulier, un changement de vie, quelqu'un que vous avez rencontré? Moi personnellement, j'étais dans la restauration avant. J'ai toujours été attiré par le fait de faire la musculation, du sport en général. Et en fait, j'ai toujours voulu franchir le pas de devenir coach et de me lancer. Sauf que je le faisais jamais, vraiment. En fait, je restais un petit peu dans ma routine je sais faire ça, je suis serveur, je reste serveur, et puis voilà. Et un jour, j'en ai eu marre d'avoir des horaires où je finissais à 4 heures du matin, etc., etc. Et donc, je me suis dit, il faut que je me lance, faire un truc que j'aime, quelque chose qui me passionne, plus que quelque chose que je fais juste pour gagner de l'argent, quoi. Et tu voulais être coach de sport ou coach de CrossFit en particulier? Alors, j'ai découvert le CrossFit il y a 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans que je pratique. Je voulais juste être coach musculation au départ. Sauf que quand j'ai découvert la pratique du CrossFit, j'ai tout de suite voulu devenir coach de CrossFit et me spécialiser là-dedans. Ok. Moi, c'est un petit peu différent. Donc je baigne dans le sport depuis très très longtemps. Moi, mon sport de prédilection là-bas, c'était le tennis. Donc j'ai joué à un très bon niveau dans le tennis. J'avais coaché dans le tennis aussi à cette époque-là. Parce que ça se faisait vachement, on développait nos diplômes d'initiation, puis après de coach, pour pouvoir coacher en parallèle de jouer. Et en fait après c'est à l'autre bout du monde en Australie, mais des années après, où j'ai rencontré en fait en allant au salon du Arnold Schwarzenegger classique. C'est un grand rendez-vous où en fait il y a plein de choses. C'est principalement du bodybuilding, mais après t'as plein de stands où tu rencontres plein d'autres disciplines. T'as un petit stand de Les Mills et de Courco, t'as des stands de CrossFit, t'as des stands de body. Tout le monde vient montrer leur marque de suppléments, de compléments alimentaires, etc. T'as des challenges, t'as des strongman, il y a vraiment de tout. Et en fait là-bas, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans la prépa physique et en fait des gens avec qui j'ai discuté qui venaient du sport aussi déjà de base il y a très longtemps et qui en fait ont fait doucement la transition, qui ont arrêté de faire des jobs juste pour manger, des jobs alimentaires, et qui sont orientés vers ça, vers leur passion. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant peut-être pour moi de penser à faire la même chose.
Et j'ai découvert le CrossFit là-bas juste avant de rentrer, parce que j'avais des horaires de taf très très longues, donc j'avais plus le temps de m'entraîner comme je le souhaitais à la base. Et en fait, ma coloc m'a dit, bah tiens, tu devrais essayer ça, au moins tu fais ta séance de sport en 45 minutes, après t'as fini et t'as quand même bien transpiré, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai essayé, j'ai vachement adhéré. Et en rentrant en France, je me suis dit, bah il faut que je trouve une salle de CrossFit. Et après, j'avais pour projet de repartir et de faire ça en autodidacte là-bas, parce que t'as pas nécessairement besoin de diplôme, etc. C'est vraiment, en fait, tu te construis toi-même, tu te formes à droite, à gauche, etc. Mais il n'y avait pas de nécessairement de cursus scolaire bien défini. Mais du coup, comme j'étais resté bloqué en France avec le Covid, etc. et tout ça, j'ai dit, c'est le moment de faire la transition et du coup de me lancer dans le BP. Et depuis, j'ai pas lâché. Ok, ça fait combien de temps? Bah, T'as fait ton BP, tu sais pas? ça va faire 3 ans là. Ok. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'étais en formation. C'est ça, j'étais en formation ici. Ouais. Ouais. Le mec qui suit. Mais Cool. voilà, ouais. Cool. Armel, toi, tu Bah, faisais quoi toi à la base? Alors moi je faisais donc je Ça, tu m'avais manageais un dit. club de fitness et en fait j'avais des profs absents souvent et puis moi j'étais pratiquante et ça me saoulait de pas comprendre en fait comment ils faisaient leur job et de pas pouvoir pallier aux profs qui s'absentent ou qui est pas là le matin de 9h pour 10h et donc en fait j'ai décidé de passer le diplôme comme ça. Ok. Ça m'a plu de suite et après longtemps du fitness mais on perdait les gens je trouve dans les salles tu vois. Enfin, on les voyait pendant 3 mois puis on les voyait plus. Et quand le CrossFit est arrivé sur des vidéos américaines et tout, on s'est dit, bah tiens, il y a un petit truc là quand même avec Mathieu. Et en fait, on a découvert ça juste sur des vidéos. Ouais. Et on a été chercher le diplôme en Suisse avec Kalipa à l'époque. Et de faire la formation avec Kalipa et tout, c'est sûr que ça pouvait Ça que donne envie, donner ouais. envie. Ouais. Ouais. Voilà. Forcément. Du coup, les étapes concrètes pour devenir coach, donc on en a parlé un petit peu, c'est passer un BP ou un certificat qui s'y rapporte. Il y a le CQP aussi en ce moment, un peu Ouais. plus court, mais bon, ça reste la même chose. Si quelqu'un veut se spécialiser et devenir vraiment coach, quelque chose de concret, c'est bien. Pour un jeune de 18 ans, bon, je suis pas sûr que ce soit l'idéal, hein, je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais Je pense pas. après, dans notre métier, de plutôt coach de CrossFit, on a les certifications level 1, level 2. Vous êtes level 1, level 2, vous non? Bon, pas Non, les garçons. non, non. Level 2. Ouais, moi je suis level 2 aussi avec Armel. Euh, Pourquoi vous avez pas eu le temps, vous avez pas l'envie? Toi, ça fait très Moi, peu de ça fait longtemps, peu de temps que très j'y peu de suis, temps que t'es dans le mais circuit, mais ça fait partie des d'autres- envies que t'as ou... D'autres, des objectifs peut-être à long terme. Ok, Là, du coup, je vais préparer un autre diplôme, donc je vais préparer mon DE pour me spécialiser vraiment en haltérophilie, musculation et force athlétique. Ok. Et je priorise un peu ça et le level 1, level 2, je les passerai quand j'aurai un peu fini de faire tout ce que je voulais ouais, faire. Dans tu ce vois que en je voulais bonus apprendre, plus quoi. que... Exactement. C'est vraiment plus Ouais. un bonus. Moi, non, c'est pareil, j'ai lu tout ce qui est ouvrage, etc. Ouais. Parce que t'as les appuis quand Bonne même, source, ouais. ouais, t'as tous les appuis qui vont avec. Mais j'ai juste pas passé le level Passer 1 en l'assertif, quoi. papier, passer l'assertif, parce que pas eu le temps, pas eu de créneau. Avant, surtout, il venait quand même souvent régulièrement à Culture Fit, mais voilà. Après, ouais, juste cette envie, pour l'instant, en fait, il n'y a pas nécessairement de grosse plus-value à l'avoir. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas assez poussé. Enfin, ça serait bien si ça se développait, enfin, si ça servait réellement à quelque chose. Et après, j'ai eu aussi des retours qui sont un peu moyens par rapport à ça en termes de. C'est quand même un discours qui est un peu tout le temps Ouais. le même, etc. Mais j'adhère à plein de choses et il y a des trucs sur lesquels voilà, je suis pas forcément. Donc c'est juste l'idée de se dire ok, sur un week-end, va falloir quand même que juste un peu de bourrage de crâne et tout. C'est juste peut-être l'envie de pas passer par ça. Ok. Mais après, là où en fait ça devient intéressant, je pense, c'est sur vraiment les autres. Genre le Ouais. level 3, il y en a très très peu en France, je Faut crois. travailler beaucoup, quoi. après, Voilà, pour faut travailler avoir ça. beaucoup et ça sur la fin, je pense que c'est là où ça commence à devenir intéressant. Et du coup, faut passer par le 1, le 2, etc. et prendre le temps de le faire. Moi, je suis d'accord entre Mais, guillemets avec toi dans le sens où level 1, level 2, est-ce que tu en as besoin dans une personne comme toi qui est installée dans le milieu du CrossFit et qui a ses coachings, qui coach bien, qui a son truc, est-ce que c'est judicieux de l'avoir pour trouver du travail? Je suis pas convaincu. Ouais. Après, c'est intéressant dans le système de bourrage de crâne que tu dis. C'est cool moi je trouve ça cool les 2 fois où je l'ai fait même si t'es dans la méthodologie CrossFit, etc., d'y retourner pour avoir un petit peu leur ambiance et te remettre dans le train, tu sais. Ils Ouais. ont le train qui avance, toi t'accroches le train sur 2 wagons et tu dis, ah, c'était cool. Ouais. On a avancé vite, tu vois. Même si je suis d'accord avec toi, si t'es un coach qui se débrouille bien et qui
qui fait bien son travail, c'est des redites de choses que tu fais déjà, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais c'est faut mais faire après, attention, c'est loin d'être acquis pour tout le monde aussi, Voilà. quoi. Donc c'est intéressant ces formations-là. Ouais. Tu vois, Mais notamment je suis sur d'accord. level 2, moi je dis souvent cette phrase-là, mais il y en a qui je laisserai pas ma daronne, tu vois. Ouais. Et heureusement qu'ils se passent le level 2 et qu'ils essayent de se former, tu vois. Mais C'est là où c'est intéressant de level 2, en plus, c'est que peu importe à la limite ce qu'ils disent, c'est que toi, ils te mettent face à ce que tu fais et ce que tu donnes. Ouais. Quand tu donnes un cours, on se voit pas souvent. Ouais, il est Donc en fait, ouais. déjà, le propre retour que tu auras sur ton travail, tu peux te dire, bah tiens, je peux changer ça, ou je me voyais pas comme ça. Mais je donc pense que c'est ça la réelle c'est une bonne différence remise en entre cause. le 1 et le 2, en fait. Ouais. Ouais. Ah oui, t'as vraiment Ah, un le- vrai le- retour sur ton coaching. le bémol par Voilà. contre que je mets entre les deux, c'est la méthode d'évaluation. Le Ouais. level 1, tu t'as ton QCM, si tu le remplis pas, même si c'est un QCM qui, si t'as capté, c'est pas compliqué à rentrer, si tu le remplis pas, tu le remplis pas. T'as pas le level 1. D'accord. Level 2, t'as un lien sur internet là et tu peux le refaire à l'infini. Ah, C'était ok. pas comme ça avant. Donc c'était le level pas 2, t'as le level 2, intéressant. tu vois. Ouais. Ok. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, je préférais que ça soit un petit peu punitif. Ouais. Comme le level 3, tu l'as pas, Ouais, c'est pas grave. Ça Ouais. m'était avant, mais. Parce que du coup, moi, le level 2, je considère aujourd'hui que si t'as payé 1000 euros, tu l'as. quoi. Tu l'as, ouais. C'est un petit Ça, peu, c'est c'est un un peu petit peu dommage. dommage, c'est sûr. Ouais. C'est un petit peu dommage. Ouais. Ouais, Ça a ça changé perd, il y a peu, ça perd de la valeur, je dirais, automatiquement. Et ce qui est bête, c'est que ce serait mieux que ce soit dans le sens inverse. Le level 1, bon, tu peux dire, bon, c'est une banalité, une formalité, tout le monde peut l'avoir à force de le refaire. Le 2, ouais, faut déjà commencer que ce soit plus sélectif, à sceller, ouais, que ce soit plus sélectif un petit peu. Ça l'était C'est avant, un peu dommage, c'est un peu le truc qu'on a avec tous les CQP, les BP et tout maintenant, et ça devient de plus en plus laxiste. Et en fait, Ouais, c'est tu vrai. te rends compte que Ça tire vers le bas. ouais, tout le monde peut l'avoir assez facilement. Et après, tu te retrouves dans des situations où t'as des coachs qui sortent des dingueries. Après, Qui Après, font ça faire des dépend beaucoup dingueries. maintenant aussi des centres de formation, je trouve. Oui, Il y a mais des ça, centres de c'est un peu formation centre où de tu vas y formation. aller, ils vont te ouais. dire t'as payé, tu vas l'avoir ton diplôme. Ben oui, Et mais il y a des centres de formation qui restent quand même très corrects et maintenant ouais, ils te mais disent t'as payé mais c'est pas pour ça que tu vas avoir ton diplôme. Ouais, je non, considère faut que c'est pas pas un passer. truc qui doit faire peur dans le sens Non. où le jour où tu mets un mec sur le terrain et que tu le fais coacher une classe de 20, Oui, ça fera la différence. s'il a eu son diplôme parce qu'il a donné 6000 euros, bah tant mieux, mais Ouais, mais c'est mais pas- ça fera, oui, la Voilà. différence se C'est fera pour là, ça se que fera à ce moment-là, ouais. je pense que c'est super important l'endroit où tu fais ton apprentissage, l'endroit où tu fais Oui. ton stage, de pouvoir apprendre. Et même de ton côté en tant que coach, de vouloir continuer à te former, d'apprendre des choses et même de t'investir dans ce que tu fais. Parce qu'on le voit de suite, hein, il y a des gens, moi je sais que j'en avais dans ma classe, ils faisaient que des cours co à l'année. Quand on leur a demandé sur l'UC4, les gars, il faut coacher, c'était compliqué. Hein. Mm. C'était vraiment, c'était quelque chose. Hein. Fallait le voir. Hein. Bah ouais, mais Et, parce que le problème des concours, c'est que Oui, il faut juste apprendre ton truc. Enfin, Oui, non, mais les exactement. S1000, c'est t'as coré, il y a tout qui est déjà fait, t'apprends, Mais- enfin, tu Ouais, réfléchis ouais. pas du tout, les quoi. cours collectifs, c'est de l'animation. Ouais, voilà, Ça se c'est met une beaucoup animation d'entertainment. et, T'as Et- ce côté quand même de pouvoir corriger à distance qui est intéressant et Oui. de l'animation qu'il faut quand même, Ouais. qui mais manque qui se à fait pas mal de coachs. qui se fait de moins en moins. Oui. Ouais. Moi, je discute C'est avec vrai. des nanas, parce que là où je Mm. travaille à côté, on a une petite salle de cours collectif. Ça se fait de moins en moins. Les gens, ils ont tendance à rester sur leur scène. Ils animent tout le temps. Qu'il y en ait un qui bouge bien ou pas bien, Ouais, voilà, ils font Ça- bouger le ça groupe dépend vraiment et du coach en fait. Après, je trouve quand même, après, je sais pas si vous l'avez beaucoup pratiqué ça, mais moi je trouve quand même que ça m'a apporté pas mal, même dans mon métier de coach de CrossFit, dans le sens où bah, t'apprends à te détacher de l'outil concret que t'as de allez, recule tes fesses, allez, bombe le torse, Oui. t'es obligé d'être à distance, si tu veux faire des trucs, ben, faut te débrouiller un petit peu. T'as ce côté animé, mine de rien, t'es face à une classe pendant 1 heure en train de, avec ton micro, parler à toi-même, face à toi-même, tu vois, je trouve que c'est quand même intéressant dans le sens où t'as. Il faut donner une atmosphère à ton cours quand même. Ouais, C'est carrément. ça qui fera que les gens reviennent Carrément. parce qu'il y a une âme, il y a un truc particulier. ah bah sur le cours collectif encore plus. Ah ouais, sur le collectif, Ah si Et tu tu mets pas sais, l'ambiance, Si à tu mets, distance. ouais, si tu mets pas l'ambiance, c'est mort. Ouais. Ouais. Je sais pas, je n'ai pas Ouais. beaucoup vécu ça, donc je peux pas Ouais. vous faire un retour. J'ai juste Il est passé pas trop mes... On va te faire apprendre des corrélés Smith, ça va Ouais, te mettre bien. d'accord. Non, c'est bon. Est-ce que vous continuez à vous former de temps en temps? Je parle par des formations concrètes ou pas forcément. Après, nous, je sais enfin, j'ai essayé de le mettre en place entre guillemets ici, en faisant venir des personnes pour essayer de nous former un petit peu, altéro, force, ce genre de choses. Comment vous faites pour vous rester toujours dans le bain et vous former? Déjà, on Toi, t'es dedans. Moi, je suis dedans encore, donc du coup, pour moi, c'est pas compliqué. Je continue un cursus de formation, donc du coup, je vais constamment apprendre de nouvelles choses. Je pense que le jour où j'arrêterai un peu de faire ce cursus de formation sur une année, j'essaierai de trouver des formations par-ci par-là pour continuer à m'informer sur des sujets qui m'intéressent, ou me mettre à jour, ou même me renseigner par le biais d'internet ou autre, voir comment ça se passe, etc. Ou faire des séminaires de temps en temps, ce qui peut être intéressant pour se faire remettre plein de choses dans la tête, quoi. Rester à jour. Ouais. Ouais. Moi, la première source d'auto-formation, c'est de regarder un peu les autres coachs aussi. Ah bah ouais. Voilà, donc regarder les collègues,
regarder dans d'autres salles. Enfin, moi, j'en côtoie, comme je bouge pas mal dans différentes salles, ben, j'en côtoie différents et on échange beaucoup sur les retours qu'on peut avoir fait à des collègues ou les retours qu'ils ont eu, eux, de certains adhérents. Donc ça, rien que ça permet déjà de jauger un petit peu et de voir, ok, ah ouais, ça, peut-être que ça, il y en a beaucoup qui le font. Moi, il faudrait que j'y réfléchisse ou autre, ou des mauvaises habitudes. Et sinon, donc ça, c'est l'échange que tu as avec tes pairs. Et après, c'est les ouvrages. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, des ouvrages, il y en a plein. Il faut faire un peu de recherche pour savoir lesquels valent le coup. Après, il faut aussi pouvoir. Un seul, ça suffit pas. Donc moi, je sais que sur un ouvrage, je l'avais fait. J'en avais pris plusieurs sur le même domaine, et sur chacun, tu avais des visions différentes, un petit peu. Et ben c'est après un peu de mixer, Tu toi, regardes voilà. les Mais podcasts, ouais, tout ça. C'est ça c'est intéressant. bien. Quand t'aimes pas lire ou autre, c'est Voilà. intéressant, Et puis t'apprends des choses. c'est avec le temps aussi, Ouais. ça se fait beaucoup. Donc Oui, ouais, j'ai aussi. des podcasts moi que j'adore. Il y a celui de Rich Froning si on parle du CrossFit. J'adore les podcasts qu'il fait, les gars avec qui il est entouré. Jason Kalipa, j'aime bien suivre justement. Je vais rebondir à ça, voir un peu comment il se développe maintenant actuellement. C'est super cool. C'est complètement différent, mais il garde encore la méthode CrossFit. Mais il se oriente vachement sur groupe de papas de 40 ans de son quartier là. Je sais pas, tous les samedis ils se regroupent à 6 heures du mat et ils se font des WOD Ça tue, ça. à la dure. Et franchement, c'est fun de fou. Mais ouais, les ouvrages, principalement, ouais, un peu. Moi, j'en ai une belle liste, j'en ai plein. Il y en a toujours qui sont avec moi dans mon sac et tout. Je pourrais vous les conseiller. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien. Mais ouais. Ok. Ouais. Et voir un petit peu aussi, faut pas avoir peur d'aller sur les anciens. Des fois, il y a la base, ça, qui date d'il y a un moment, ça s'oublie un petit peu et en fait, tu te rends compte que, C'est intéressant, c'est ouais, juste remodulé la plupart du temps. On ouais, donne des nouveaux noms et c'est la même chose. ouais. Mais Oui, ouais, on les est aussi, ouvrages. comme tu dis, enfin, déjà regarder comment vous coachez vous, parce que mine de rien, il y a vraiment plein d'approches différentes. Je vois pas d'autres salles actuellement, sauf quand je vais donner, quand je vais faire le jury. Et donc je vois déjà d'autres approches, des fois, à l'air de rien, sur des gens qui débutent, Mm. qui ont quand même de la bouteille ou qui ont vécu avant. Après, on a les réseaux, on a quand même pas mal de choses sur les réseaux qui valent le coup, d'autres un peu moins, mais C'est t'arrives à ça, trier un ouais. peu quand même. On C'est, voit ouais, il différentes faut arriver perspectives. à trier, Ouais, ouais, et à faire le tri et une mini sélection, quoi. c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est Et vraiment utile ou pas. Oui, oui. Et après, moi, je sais que j'avais des formateurs à l'époque qui ont fait quelques bouquins. Là, il y avait Didier Reiss, je sais pas s'il regardera, mais qui avait fait dans le livre de la préparation physique, il a Ouais, remodulé avec, parce qu'après, moi, C'est c'était un de bien mes ce coachs, truc. c'était un de mes profs, pardon. mais j'en ai un. Moi, j'ai la Ouais, préparation mentale, il l'a mais changé, ouais, il en a ouais. fait plein, Je crois que je l'ai vu il y a plusieurs, quelques avec jours, Pascal ça. Prévost. Ouais, Je crois ouais. qu'on est. Et Didier, il a Je sais pas, je l'art suis pas dedans. de. Ah oui, mais il peut aussi l'illustrer. Il a fait des versions audio. Audio, Mais mais tu peux non. aussi, en fait, du coup, te dire que ces gens-là, dont il fait partie, ils se tiennent au courant de ce qui se passe Ouais. maintenant. Donc, en Mhm. fait, c'est pas figé dans une époque où des fois les données sont plus très bonnes. Du coup, ça te permet un peu d'aller voir en comment ça évolue, te tenir à jour. Je sais qu'il s'est battu sur les lactates, des conneries aussi dans les connaissances qui font que Mm. tu peux évoluer avec. Ça, c'est pas mal. Et après, nous, on avait fait par le biais de Daniel Chaffé qui proposait des formations, alors pas que sur le coaching, sur la vente, et sur l'approche avec les gens qui peuvent être sympas. Parce qu'en fait, notre métier, on peut se former dans plein de choses. On peut se Ouais. former sur Oui. l'humain, comment tu approches les gens, les profils des gens, comment tu peux améliorer ta péda, comment Mm. tu peux améliorer tes connaissances. Donc en fait, c'est top parce que on peut. Enfin, moi, Ouais, je sais que je tu donne le peux cours de rêve, c'est t'orienter pareil, après la sur prépa la suite physique. sur plein de choses, ouais. Ouais, Que ouais, ce ouais. soit plus de la prépa physique ou même du mental ou sur de l'humain C'est hyper ou sur du varié. commerce, comment tu veux gérer, ouais, il y a plein de choses, hein. Mm. Tu peux finir sur plein de Tu profils ne t'ennuies pas. différents. Ouais. Tu sais. Non, le seul truc, c'est peut-être en France, on a un peu moins de propositions pour tout ce qui est formation et peut-être formation qualitative sur plein Ouais. de choses. En fait, tu te rends compte qu'il faut peut-être aller voir plus à l'étranger. Par exemple, je prends l'exemple des États-Unis, mais parce que j'en ai discuté la dernière fois avec un pote qui lui est dans le combat, tout ce qui est jiu-jitsu et tout ça, mais donc il est coach aussi, il fait de la prépa, mais plus spécialisé dans son sport. Mais ouais, ils ont des centres de formation qui sont vachement. Alors pareil, c'est très coûteux, mais qui sont vachement en avance sur ce que nous on peut avoir ici et qui se fait pas.
Donc, Mais nous ouais. ici, je crois que enfin, j'ai l'impression que t'es obligé d'aller chercher, je sais pas, tu veux un truc, t'es obligé d'aller chercher dans chaque domaine Ouais, c'est vrai. particulier. Ouais. Ouais, Tu veux améliorer ton cours d'aérox, bah tu vas aller chercher sur le mec qui fait de la prépa run. Tu veux, enfin, la nutrition, tu vas chercher ouais, chez le mec qui fait que de la nutrition. Tu auras ouais, du mal à trouver la vraie ouais. nutrition sportive. C'est C'est compliqué. c'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas de Ouais, tu centralisation. peux pas, ouais, exactement. Ouais. Ouais, si tu veux avoir une vraie spécialité haltérophile, tu vas te rapprocher d'un haltérophile pur et dur. C'est ça. Ouais. On se développe peut-être. Exactement. Euh, J'aimerais bien qu'on arrive à déterminer ou à discuter de ça, des qualités essentielles d'un bon coach. Qu'est-ce qui fait d'un coach un bon coach? Est-ce que vous pensez que c'est un bon coach, c'est le mec qui a plein de connaissances? Est-ce que le bon coach, c'est celui qui anime bien? C'est un Euh, équilibre. à mon sens, c'est un mélange des deux, Ouais, et c'est un de mélange plusieurs de choses tout. aussi. Mais Je pense que c'est un bon équilibre. Ouais, il y a essayez de plein trouver de choses, une ouais. qualité la plus importante pour vous qui fait un bon coach. Et je pense que si on regroupe les quatre, on sera pas loin de la vérité. Moi, je Ouais. pense que déjà, si t'as un coach qui est comment dire, super avenant, super souriant, Ok. ça en fait partie. Ça, des c'est qualités. l'attitude, quoi. Ouais, Ouais, ton, c'est vraiment une comment il est. attitude ton où, humeur, ouais. Enfin, ouais, ton humeur, t'es content de voir les gens. Ouais. Enfin, tu veux parler avec eux, je pense qu'il faut ça pour un bon coach. Ouais. Ouais, de toute Parce qu'il façon, je y a pense que des gens où je pense que vraiment, si t'es pas pertinent dans ce que tu dis en tant que coach, mais par contre, s'ils ont passé un super cours, qu'ils ont rigolé avec toi, qu'ils sont éclatés, ils vont vouloir revenir tout le temps, même si tu l'es pas spécialement, parce qu'ils ont juste kiffé ton attitude, en Ouais. On aurait dû faire des cours courts. Ouais. non, mais je pense que c'est des qualités Mais humaines à base qui ouais, font, en une fait. qualité, ouais, une certaine qualité humaine et une certaine envie d'échange De et transmettre, ouais, de exactement. vouloir, ouais, avoir une communication avec d'autres personnes, quoi. En fait, je pense que si t'es centré, c'est peut-être ça, je pense qu'il fera la diff entre des bons coachs et des Mhm. mauvais, c'est que si t'es centré sur toi-même, il y a un moment où ça va s'arrêter, en fait, ta transmission, Mm. et où tu te feras passer avant. Alors que si t'es centré sur les autres, finalement, tu vas forcément, en fait, évoluer avec eux, en tenir compte de qui ils sont au départ, et les amener d'un point A à un point B. Et je pense que c'est ça notre job, c'est d'amener des gens, surtout en ce moment, qui font peut-être pas de sport, ou qui ont une hygiène de vie qui va pas bien, ou qui va pas les amener très loin, bah, tu les prends de là, tels qu'ils sont, et tu vas, grâce à ce que tu veux bien généreusement leur donner, en fait, faut être généreux et passionné, bah, tu vas les amener ailleurs, et avec eux, peut-être que tu vas amener. Enfin, nous, je vois, on a des gosses, ils sont issus de familles où il n'y a pas du tout de sport, on a des gens qui savent même pas ce que c'est que vraiment prendre soin de soi ou être en bonne santé, bah, tu les amènes vers là, juste parce que toi, tu es inspirant et un peu Mm. bienveillant. Tu Donc, les je pense mets que au c'est de moins dans la l'humain bonne avant tout. direction et Ouais. t'arrives à, ouais. Et si tu es centré sur eux, je pense que tu feras en sorte d'avoir les connaissances qui vont pour être un bon coach. Exactement. Alors que si tu es juste centré sur toi, Ouais. pas sûr que tu fasses l'effort. Mm. Après, je dirais la deuxième chose, celle qui arrive en premier, c'est peut-être la manière de t'exprimer et d'arriver à transmettre ce que tu as envie Ton avec éloquence, les quoi. mots. Ouais, mais ça, Ouais. c'est pas évident, mais parce que bon, moi, je me compte probablement là-dedans. Des fois, j'ai envie d'expliquer quelque chose où c'est très clair dans ma tête et comment ça fonctionne et comment ça devrait se mettre en place. Et en fait, de l'exprimer, de devoir le mettre sur le papier, entre guillemets, pour le faire comprendre à la personne, mais des fois, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc, des fois, il peut y avoir ce petit blocage où tu veux vraiment lui faire comprendre quelque chose et tu as du mal que ce soit sur un mouvement ou que ce soit sur une plus grande généralité, pourquoi tu le fais, tu vois. Mais T'arrives à voilà. vulgariser tes connaissances, être capable Oui. d'expliquer un truc qui pour toi est un peu simple, mais pour le mec d'en face, ça peut être compliqué. Ouais, Qui voilà, les ouais. inspire aussi, parce C'est qu'ils vont ça. pas Ouais. forcément voir Ouais. l'utilité d'un truc. Voilà, Bah, exactement. Ouais, ouais. Parce que même si t'as beau dire, bah oui, les bénéfices, tu vas pas les voir de suite, mais il faut quand même que tu arrives à trouver quelque chose qui va lui faire tilt. Et des fois, c'est plein de choses, ça peut être plein de choses différentes en fonction des personnes. Moi, Il y en a à qui ça va parler, hein, de dire, ouais, bah oui, mais dans 10 ans, si tu veux pouvoir continuer à faire ce que tu fais, bah voilà. Alors oui, c'est loin 10 ans, tu ne penses pas jusque-là, personne pense jusque-là des fois, mais ouais, donc il faut arriver à trouver des images qui collent à tout le monde, quoi. Et ça, c'est pas forcément facile, hein. Ouais, je pense qu'on est globalement d'accord. Attitude, être une bonne personne, un humain qui a envie d'être là, quoi. Ouais. Ouais. Je trouve qu'on a cet avantage dans ce qu'on propose, nous, c'est que les gens ils viennent nous voir par envie. Genre, je prends l'exemple, quand t'es caissier et que t'as Intermarché, le mec il vient parce qu'il est obligé de te voir ta gueule et tu dois passer devant lui et biper tes articles. Donc il est pas fan de te voir, tu vois. Il va pas avoir une interaction qui est cool. Nous on a l'avantage d'avoir que des gens qui viennent pour décompresser, passer un bon moment et personne les a obligés à passer la porte du CrossFit ou très peu. Et donc on a quand même des gens qui sont dans une dynamique
plutôt cool, quoi. Donc à nous de se servir de ça et de garder cette attitude cool. Après, le public, il a changé, donc maintenant, tu as aussi Ouais, des un gens petit qui peu, oui. viennent parce que, bon, ils savent qu'il faut faire un peu de sport, et Ouais. de là, Ouais, à se mais- dire que tu vas avoir mal, que ça va être long, que tu vas transpirer, Ouais, mais- et donc Ouais. c'est à nous, en fait, de les Mais ramener dans le wagon, On et... peut prendre cet exemple, Karine Battista. Elle vient pas pour se démolir la gueule. Non. Elle en est consciente et ça lui va très bien. Mais tu vois, si tu lui fais passer un moment, elle est heureuse d'être là, quoi, tu vois. Mm. Par contre, c'est vrai que si on lui rentrait dedans tous les jours pour qu'elle soulève 3 tonnes et demie et Je pense etc. pas qu'elle resterait. Elle Ouais, resterait elle pas, elle resterait passerait pas pas. un bon moment, tu vois. Mais Donc, il y en a On plein. se sert aussi comme son ça, attitude où elle est cool, elle te fait comprendre que bon, elle est contente, elle va voir Zaza et puis ça discute et puis voilà quoi, tu vois. Et moi ça me va très bien et je préfère les gens comme ça que les gens qui râlent à chaque fois. Mais Non, parce c'est que, ouais, et puis parce qu'en fait, la base de la salle de sport, avant tout, c'est la majorité des gens, ils viennent chercher un lien social aussi. Ah, Oui, mais bah ouais. mais Avant oui. même de se dire, ah, je vais me remettre en forme et je veux aller faire Mister Univers, bah non, moment il de y a partager, beaucoup de gens qui viennent parce qu'en fait, ils ont besoin de ils créer ont un besoin. lien C'est là où le coach social. intervient. Hein. Mm. On en a tous des gens qui sont restés à côté de nous pendant une séance après pendant 15 minutes à nous raconter leurs problèmes de leur vie. Ah ouais. C'est partie de tes qualités de coach. Est-ce que t'as la pédagogie et l'écoute capable, Ouais. être capable d'écouter la De- personne ouais, Je pendant pense 10 que minutes, quoi. l'ouverture d'esprit, ce que tu dis, c'est ça qui va être le plus important en fait. Parce qu'en plus, on peut se dire qu'il y a un truc tout prêt qui va marcher pour tout le monde et c'est pas le cas parce que tu as des gens différents Ouais, et c'est il sûr. va falloir que tu te remettes en cause et que tu trouves des solutions des fois sur un cours où t'as pas capté Jean-Michel là-bas qui. Enfin, il faudra trouver une solution pour tout quoi. Et pour le coup, dans les cours collectifs type les Smiths, ils mettaient beaucoup en avant ça, les profils de personnes. Mm. Ils faisaient les 4 profils de Oui. personnes, Directif, introvertis, directifs, je sais plus quoi. Mm. Et ça, c'est intéressant et je trouve qu'on s'en sert pas beaucoup. Mm. Et pourtant, ça permet vraiment de comprendre. Moi, j'avais un mec, Romain Moletta, il écoutera jamais, mais voilà, il existe, qui maintenant il fait Maintenant, il fait présenteur Les Mills, donc il présente les grandes chorés là. Et lui, il était à fond là-dedans et il travaille vraiment beaucoup avec ça et ça se voyait au quotidien quand il discutait avec des gens, qu'il adaptait tel discours pour telle personne, etc. Et c'était un mec qui passait super bien avec les clientèles et qui marchait super bien parce qu'il se sert de ça, quoi. Il arrive à bouger là-dessus. On a parlé du coup de plein de qualités. Maintenant, vous pensez que c'est quoi les plus grosses erreurs d'un coach de CrossFit en devenir, d'un coach de CrossFit déjà présent, d'un ancien coach de CrossFit? C'est quoi les erreurs qu'on peut Je faire en pense tant que que coach? si tu fais ce métier que pour le. Parce qu'on des fois l'image, les gens ont cette image, ouais, toi tu fais un métier que t'aimes, tu fais du sport toute la journée. Si tu fais ce métier, à mon avis, que pour faire du sport, bah déjà tu te trompes parce que c'est souvent toi qui es le moins entraîné de toute la bande. Enfin, Sauf Jordan. sauf Jordan. Je pense que ça, c'est déjà une erreur. C'est que tu vas forcément faire passer ton entraînement avant celui des gens. Enfin, ou alors, Ouais. pour moi, la diff, tu vois, le mec qui sort de son entraîning, qui attaque tout dégoulinant et qui, du coup, peut pas renseigner la personne qui lui demande un petit truc, c'est pas le bon. Oui, forcément. Le mec qui finalement était en train de vouloir s'entraîner, qui remet son petit t-shirt d'accueil parce que la nana elle a besoin d'un conseil en nutrition ou je sais pas quoi, bah celui-là c'est le vrai quoi. C'est le mec qui se fait Ouais. passer après. Ouais. Donc déjà je pense que ça c'est tu te trompes si tu penses déjà que tu vas être que tu auras plus de temps pour t'entraîner et que tu vas faire que du sport. Ouais. Je pense. Si c'est ça, il faut s'orienter vers les cours co. Comme ça, au moins, tu restes sur Oui, scène tu sors toute la ton journée estrade et, ouais, ouais. et tu vas faire tes séances toute la journée sur Et sur après, les moi, cours co. j'en vois plein, je pense à ça, là, quand je fais passer les diplômes, ils me disent, bah, tu sais, ils tirent un sujet au sort, et puis ils me disent, mais je m'en fous, parce que moi, je vais donner je vais être que dans un truc où il y aura du bodybuilding, j'aurai que des bodybuilders, et en fait, si beaucoup font ce métier en pensant qu'ils auront que ce type de public-là, bah, je pense que c'est vachement réducteur, et qu'en plus, tu peux pas te faire le luxe de te payer le Eh non. luxe d'avoir Non. qu'un type de public. Probablement pas. Ou alors J'en vois vraiment t'es. beaucoup maintenant. Ouais, mais ouais. Et Et moi, ça, plus... c'est les réseaux. Je sais C'est pas, les réseaux qui je leur sais fait pas ça. d'où Ouais. ça évolue, Ils mais, voient un tel sur les réseaux pour qui ça marche bien, ils se disent ah Oui, ok, oui, oui. je veux faire comme lui. Mais complètement. Sauf qu'ils Ouais. ils pensent pas à tout le taf qu'il y a derrière. Oui, pour voilà, trouver la clientèle, c'est ça. pour, Tu ben, sais ne pas serait-ce quel qu'avoir les parcours a eu la connaissances. personne. Un bodybuilder professionnel, il va pas aller voir Jean qui sort de son diplôme il y a 2 mois et lui dire ben vas-y, Allez voir. fais-moi un programme, Taillé fais-moi comme une une nutrition, arbalète, fais-moi tout. tu sais. 53 kilos. Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup sur les réseaux où ils se disent bah si, ça va être comme ça, ils le font, pourquoi pas moi? Non, c'est parce qu'il Ouais, faut de t'as l'expérience, raison, il faut sûrement, Oui, ils ont mis du temps avant d'en arriver là Exactement. ils ont pas le même. Ouais, ils sont le même pas- Peut-être qu'il y en a souci. qu'un qui s'adresse à ce type de public et Exactement. qui a réussi à capter tout le monde. Et en Donc, plus, Exactement. moi je trouve, plus je vois, plus des gens viennent me demander des coachings, etc., plus je me rends compte que c'est pas vraiment toi qui choisis ta clientèle. elle te Non, mais c'est choisit, vrai. oui, Non, non, c'est vrai, mais- Non mais ça, moi c'est sûr et c'est tout certain, le temps ça. le même profil de personnes qui viennent me voir. Moi le premier profil de personnes qui viennent me voir c'est une nana pour faire de la gym. Tout le temps. Ah, c'est Tout le temps pareil. Tout le temps pareil.
Jordan, c'est des mecs pour faire de l'haltéro. C'est vrai. Ouais. La majorité, c'est des mecs qui viennent faire de l'haltéro. Mais ça, je pense que c'est juste parce que ils associent à des profils. Tu vois, moi, par Oui, exemple, bien je suis sûr. le seul à donner les cours d'haltéro. Je suis sûr si tu donnais les cours Oui, c'est d'haltéro, possible. tu aurais des gens qui viendraient te voir pour de l'haltéro. Ouais, c'est possible. Mais ça, je pense Après, que il y c'est a une juste une partie inspiration, association quand même. Oui. comme ça et des raccourcis qui se font. Ouais, c'est vrai aussi. Parce que moi, tu vois, si je leur dis par exemple que en fait, moi, je suis que meilleur en gym qu'en haltéro, tu vois, ils vont me dire ah bon? Et moi, c'est l'inverse, tu vois. T'as eu le C'est cas meilleur l'autre haltéro jour. qu'en gym. Tu vois? Mais pourquoi? Alors que voilà. T'as eu le cas en plus l'autre jour avec Romain. Oui, non, ben Roma, C'était- c'était une boutade, mais oui, tu vois, par exemple. Donc ça surprend, c'est des associations des fois qui, en fait, mais ouais. En fait, je pense que ce qui fait aussi qu'on est des bons coachs, mais c'est ça où, bah, c'est que on touche à tout. Et voilà, on n'a pas une spécificité, tu vois, sinon, Simon, tu serais dans une assoce de gym et il ferait que de la gym, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je serais dans un club d'haltéro, mais non, on a la capacité de pouvoir toucher à tout. On peut programmer et parce qu'on s'est formé et parce qu'on continue à se former, mais quelque chose qui peut être ciblé uniquement sur de la muscu, quelque chose qui peut être ciblé sur de la gym, quelque chose qui peut être ciblé sur de l'haltéro, peu importe, ou d'autres. Moi, en ce moment, je regarde beaucoup tout ce qui est course à pied. Je me suis beaucoup renseigné dessus, j'ai lu plein de trucs. Enfin voilà, donc ouais. Et Il y ça a- amène vachement dans tes cours d'ailleurs. Et Ça amène vachement dans tes cours. ouais, Ouais. ouais. Donc voilà. Puis en plus maintenant avec la mode de l'Aerox, bah, Un peu obligé. il faut s'y tourner Ouais, un ouais. peu dessus. Voilà. Ouais. Mais ouais, c'est super intéressant. Et c'est ça en fait qui est très bien sur c'est ça qui est très bien avec le CrossFit en fait, et que j'ai beaucoup pluridisciplinaire. aimé, c'est que ouais, c'est la base de tout. Ouais. Et en fait, C'est une prépa physique pour ouais, tout, c'est de la donc, prépa en fait, physique, ça ils tout, utilisent ça dans n'importe quel sport. Et c'est ça qui est trop bien. Et c'est super complémentaire avec la muscu. Et avant, il y avait une petite guéguerre entre muscu et CrossFit. Et maintenant, ça y est, c'est plutôt CrossFit et Aerox, tu vois. Donc là, c'est mieux. Mais maintenant, la muscu et le CrossFit, ça s'allie vachement. Et il y a un vrai lien qui se fait et tu peux plus dissocier les deux. Parce que c'est un sport qui est plus mature. À l'époque, Ouais. tu voulais faire du crossfit, t'allais faire du crossfit et l'objectif c'était de finir et en C'est- chier. de Voilà, transpirer tu faisais ton partout. WOD et t'étais éclaté. Et voilà. Aujourd'hui, tu passes un cap. Et Tu regardes, il y a des, tu buvais une bière. il y a des vidéos de Ouais. 2014 où les mecs ils loupent des snatchs à 60 au CrossFit Games. Ouais. Tu te dis, Ouais, Regarde. non mais c'est ça. C'est impossible, tu vois. Ring Muscle Up, ça ressemblait à rien. Il passait au travers des anneaux et tu vois, tout. c'est Dotir qui fait ses premiers Et- ring muscle up aux Games ouais. ou un truc comme ça. Tu vois, c'est abusé. Mais non, Ouais. ça c'est Ouais. vraiment bien. Pour revenir sur les erreurs fréquentes des coachs, moi je pense qu'un truc une grosse erreur, ou en tout cas dans les premières années de coaching, c'est oublier que tu fais un métier sérieux, entre guillemets. Ouais. Je trouve que la majorité des coachs, une fois qu'ils ont passé ce cap de je suis coach, ils relâchent. Ils oublient que préparer un cours quand on fait des choses un peu techniques, c'est important. Ils oublient qu'ils ont une posture à continuer à garder parce qu'au début, ils font beaucoup cet effort-là, etc. Et au bout d'un moment, ils se relâchent, tu vois. Mm. Et je trouve que ça fait partie des grosses erreurs fréquentes en tant que coach en devenir ou coach qui commence à franchir le pas. Ouais. Euh, Je pense que c'est parfois difficile et ce qui rend aussi ça difficile, c'est en fait le lien ou ce que tu vas créer en fait avec les adhérents. Comme ça fait Oui. longtemps que tu es ancré et en fait tu as souvent les mêmes adhérents parce qu'on a quand même beaucoup moins de roulement, turnover. de turnover qu'une salle de muscu classique où les gens ça brasse tout le temps, ils n'ont pas de grosse fidélisation. Bah ouais, en fait des fois tu te dis ah yes, bah, ça y a un peu de relâchement ou un lien qui se fait qui est différent de celui que tu avais au début. Et ça, parfois, ça peut être un peu et compliqué. rares sont les salles dans lesquelles tu vas être, on va te mettre un coup de pied au cul parce que tu t'es relâché, quoi. Ouais. Ça aussi, Ah ça fait ouais, partie du truc. Donc, ouais. ouais. Mais C'est vrai que non, mais c'est c'est pas juste vrai. arriver, mettre ta musique et puis danser et puis. Ouais, mais je pense que donner deux, 50% trois des salles consignes. de CrossFit font ça, tu vois. Ouais. Tu Moi, mets tu ta vois, musique, encore tu lis ton tableau la dernière. Ouais, non, mais c'est ça. On a tous fait des gros piles. Ouais, voilà. Mais ça, et peut-être. Après, ça dépend, mais là, j'ai des copains qui sont. Donc des adhérents qui viennent tous les jours à la salle de CrossFit et qui viennent au D. Ils sont allés au Portugal et ils étaient choqués, quoi. La personne, elle lit le tableau et après elle s'en Ouais. va. Enfin, Mais ça en pourrait fait, être ça notre métier, ouais, mais oui, si ça devient mais ça, c'est ça. qu'est-ce que t'amènes aux gens, quoi. Ouais, ça m'a rappelé un peu, tu vas en Angleterre et aux États-Unis et tout, ils avaient lancé ça avec les confinements, t'as des containers, et c'est des containers individualisés, Ok. tu viens, tu badges, enfin tu payes, ça débloque le truc pour 1 heure, tu le loues pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et t'es tout seul dans ton container ou avec un pote, t'as un rameur, un bike, une barre, un rack, des poids, des dumbbells, etc. Et tu fais ta séance dans ton container, tu vois. Ok, si. Et il y a peut-être une télé ou avec un petit truc et tout, mais voilà, t'as rien.
Et donc ça ressemblait un peu à ça, la personne elle est là, elle prend le soin quand même de lire le tableau, ou elle a écrit le truc au tableau, mais ça pourrait très bien être écrit sur une Oui, télé, déjà fait. et toutes Ouais. les heures, tu sais, t'as le chrono qui se lance, et les autres ils sont en individuel, ils font C'est leur truc. triste. C'est chaud quoi, comme tu le dis. C'est pas la bonne image, donc ça Non. c'est sûr. Non. Et le truc, c'est que du coup, il y a plein de gens qui ont une mauvaise image un peu du CrossFit par rapport à ça parce qu'ils ont vécu de mauvaises expériences dans certaines Ouais. box avec Ouais. des coachs ou autres, et donc du coup, ils ont peur de se retourner vers le CrossFit Mm. en pensant que ça va être ça tout le temps. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. C'est ça, je trouve, le revers de la médaille du mot Ouais. CrossFit. CrossFit, c'est une super méthodologie qui Ah, apporte de beaucoup de fou. choses, Ouais. mais il y a pas, et c'est une volonté de leur franchise, c'est pas grave. Il n'y a pas de contrôle de ce que tu fais, c'est Ouais. juste, t'as le droit d'utiliser le mot, c'est bien. Tu peux être le CrossFit où tu lis le tableau, comme le CrossFit où t'as le meilleur coach du monde, tu t'appelleras CrossFit aussi, tu vois. Ouais. Et on a tous des salles concurrentes autour, et on s'en rend compte qu'il y a des gens qui viennent et qui disent c'était pas ça, moi, j'ai pas compris, je faisais pas ce truc là. Ouais, c'est Ouais, pas gage tu de vois, qualité. C'est oui, pas c'est gage ça. de qualité Ouais, aujourd'hui, c'est je trouve ça. que ça veut plus ou moins rien dire de s'appeler CrossFit. Tu le vois comme tu veux, tu peux en donner ce que tu veux. Ouais. Après, ça fera le tri quand même au bout d'un moment. Mais je ça pense, fait le tri, mais, ça fait le tri. C'est vrai que les gens, faudrait qu'ils, quand ça leur plaît pas, faudrait qu'ils essayent un peu à droite à Ouais. gauche. Au moins 3-4 salles. Pour Oui, se voilà, dire, bon, avant est-ce de, que avant vraiment de, j'aime pas voilà, avant de se dire, ok, j'ai essayé qu'une seule salle et Ouais. ça marche pas. Ouais, On le Mais voit, bon, quand t'as une mauvaise expérience, c'est compliqué. On le voit. c'est ça, ouais. On le voit aussi pas mal sur des gens qui s'entraînaient dans d'autres salles avant. Je sais pas si vous l'avez Oui, remarqué, mais on qui le voit viennent là ici, et qui nous bien disent sûr. bah, je faisais du CrossFit, ça fait 2 ans que je fais du CrossFit, Mais et on, sais les, pas. et on les met sur un mouvement, Ouais. et là on se dit mais il faut Ouais. tout reprendre quoi. Ouais. Et c'est Ouais. ça sur quasiment tous les mouvements, il faut leur Ouais. dire bah, il faut tout refaire. Mais ça, c'est parce Et que c'est- t'arrives déjà dans des Ouais. salles où les gens, ils ont pas trop envie de se mettre en difficulté, donc des mouvements compliqués, entre guillemets, bah, ils vont pas prendre le soin de l'enseigner. Mhm. Ils vont se dire, oh, ils regardent le public, ils se disent, ouais, allez, Strict, allez, là, pourquoi faire dumbbell, légère, mouvement simple, tu vois, et on se facilite un peu la tâche. Tous les et, jours des burpees. voilà. Mais là, ça on l'a, là, ce que tu dis à la réunion des affiliés, c'est quand ils posent la question de qui programme des muscle-up, des ring Ouais. muscle-up et tout, Bah, il y y en a a pas quasiment y en a pas, pas bah non, beaucoup. même des Ouais. HSPU, hein, parce que Ouais. oh bah non, les gens. Après, en je fait, tu peux comprends très sur bien Après, faire le- ça travailler, hein. prend, ça prend bien. Après, quand je même. comprends, très bien faire je travailler. comprends sur une salle nouvelle où tu as vraiment une clientèle nouvelle qui a jamais fait de CrossFit, tu vas te laisser un temps de bâtir une certaine base, mais à un moment, ils vont progresser, ils vont devenir plus forts et Bien tu fais sûr. ta transition. Et puis à un moment donné, bah, tu vas avoir des gens qui viennent et qui ont un certain niveau et qui sont capables de le faire, donc il faut le Mais j'ai programmer. envie de te dire même tout le pas, monde, c'est le tu vois. principe du CrossFit, ça s'appelle le RX, et après t'as l'inter Ouais, et t'as voilà. le scale, Après, tu tu vois. vois, regarde Ouais, Autorive, donc, Autorive, c'est la même prog depuis le début et les gens ils s'en sortent Ouais. Après, pas mal. Hein. Oui, c'est sûr. Après, quand tu vas coacher à Outrive, ça prend plus de temps quand même. Et, Oui, et non, encore maintenant, ça va, totalement. mais au début, Ouais. c'est sûr que ça prenait plus de temps. Ouais. Oui, Et c'est sûr que dans ta journée, t'avais 2 mecs qui faisaient le RX. C'est Ouais. pas grave. C'est pas grave. Mais au Moi, moins, tu ils vois, faisaient leur je l'ai, HSPU. Tu vois, Au t'avais final, 2 mecs qui maintenant, faisaient t'en leur as HSPU. plein qui le font, Moi, je l'ai et parce vu, qu'on leur a Ça appris à le inspire, faire. tu vois des Ils gens ont à tous la côté. base pour le Mais faire. Hein. exactement. Oui, oui. Tu vois, moi je l'ai vu au CFC quand on a ouvert, il y avait, c'était que des gens nouveaux, 99% des gens qui avaient jamais fait de CrossFit, Ouais. tu vois. Et on a vu la progression et d'où c'est C'est parti. top. Mais il faut avoir envie de se casser la tête. Mais Parce ouais. que quand Ouais. tu dois apprendre des HSPU à 250 personnes. Tu vois. Ouais. Dans ta journée, tu coaches 100 mecs, tu dois apprendre 100 fois les HSPU. Ouais. Et il te faut plusieurs coachs parce que potentiellement, il faut prendre le groupe de ceux qui savent pas faire, de ceux qui savent très bien faire, de ceux qui sont Ouais. entre les deux, et ouais, c'est Mais sûr. ça prend du temps, c'est une volonté. Mais ça vaut le coup quand même. C'est bien, ça retombe sur la réalité du métier. Dans le sens où, bah encore, Armel, tu as une position un peu différente, où toi, tu as une box, tu vois, c'est un petit peu différent. Mais la réalité du métier, bah, les tarifs, combien on est payé en tant que coach, quels sont les horaires en tant que coach, l'énergie que ça demande de faire un cours, qu'est-ce que c'est notre équilibre de vie, etc. Ce genre de choses. Combien d'heures de coaching tu donnes par semaine, Jordan? En moyenne, avec les deux salles, je dois pas être loin des 30. Ok. Ok, c'est Ouais, beaucoup. c'est beaucoup. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas ce référentiel, etc., ou qui ne coachent pas, dites-vous que déjà enchaîner 4 heures de cours, où tu donnes 4 heures enchaînées, c'est beaucoup et c'est très épuisant. Ouais. En fait, donner un cours, c'est animer un cours, donc tu dois être là à 100% avec les gens, et si toi t'es raplapla, le cours il est raplapla, donc si tu veux faire vivre une bonne expérience aux gens, il faut que tu donnes à 200%. Donc c'est Et pas tu comme... répètes beaucoup Et tu chaque répètes, heure. ouais, Ouais. toutes Ça les, change toutes pas, les en fait. heures, Enfin, tu as ton espèce de script que tu as bâti et tu refais ton même script. Certes, c'est des personnes différentes en face de toi, mais tu répètes quand même la même chose. Ouais. Et tu dois Globalement, leur donner c'est la le même fond, énergie quand tu fais la même chose. C'est comme si tu fais une blague. Quand tu fais une blague 3 fois d'affilée, bah, les humoristes, il faut faire 3 fois la blague en Avec rigolant la à la même blague. Quoi. intention, Pas dire ouais. oh, Mathieu, super, il y c'était arrive. drôle. Mathieu y arrive, Mathieu est fort pour ça. Mais ça fait partie de la réalité du métier. Donc coacher 30 heures par semaine, faut pas se dire que c'est comme quand on fait 35 heures de bureau. Quoi. C'est vraiment, tu t'es donné pendant 30 heures. Tu as fait une représentation pendant 30 heures. Donc c'est quand même bien. C'est quand même quelque chose. Ouais, non, c'est. C'est quand même quelque chose. Toi, c'est quoi ta plus grosse journée?
C'était le mardi avant. Avant c'était le mardi, ouais. C'était le mardi. Là maintenant c'est un peu allégé avec le planning. Mais sinon c'était le mardi, les planning d'été. Ouais. Parce que du coup je faisais 7h, 8h j'avais trou, mais du coup j'avais souvent un coaching perso. Après ça faisait 9h, 10h, 11h, midi. Et t'aurais pu Donc ça, commencer par le lundi soir. Parce que ouais. pareil, en Et termes d'horaire, ouais. nous, la salle, il y a des cours à 7h du matin, il y a des cours jusqu'à 21h. Jordan faisait le combo ultime que j'ai fait pendant un an, le 21h, 7h du matin. Ouais. Celui-là, il est Celui-là, il est rigolo à copieux. faire. Ouais, celui-là, il est copieux, ouais. Celui-là, il est copieux. Et puis quand t'en parles à tes potes, tu dis non, non, vas-y, je viens pas lundi soir à tel endroit parce que bah, comprennent déjà pas. je ferme à 21h30, après tu vois, et après je reprends à 7h. Il me dit, ouais, mais t'as pas le droit, normalement t'as 10 heures normalement entre les deux. Je dis oui, mais moi je suis auto, ça marche pas Après, comme je me ça, c'est débrouille, différent, je tu fais vois. avec J'ai pas le. Si tu travailles pas dans ce milieu, C'est vrai, Oui, c'est ça. c'est sûr. Mais C'est sûr. donc voilà, ouais, ça pique un petit peu celui-là. Et après, bah, on rejoint pareil, t'as les week-ends. Mhm. Même si c'est pas des journées entières, bah forcément Tu te grilles ton week-end. tu te grilles ton week-end. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais tu peux très bien leur dire bah vas-y, c'est pas grave, essaye hein, toi un jour, tu vas au boulot le Samedi lundi matin. samedi matin à 8h, même si tu finis à 13h, tu verras que ton week-end il est Puis des fois, différent tu fais le dimanche aussi. et après t'as le Essaye. dimanche. Ouais. C'est drôle. Donc tu vois que même oui, si tu as une grosse partie de ta C'est journée, bien, c'est quand même pas pareil, tu vas pas régler ta chose de la même manière. Mm. Rien que le fait déjà, des fois, les gens, ils partent en week-end, bah, ils partent en week-end, quoi. Ils ont leur week-end tous les week-ends. Ils ont leur week-end et puis ils décident d'aller quelque part. Bah, toi, tu peux pas, il faut que le peux pas, dimanche ouais. matin, tu sois là ou le samedi matin, donc c'est un petit peu différent. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est oui, mais encore, c'est quelque chose que je me souviens dont il nous avait parlé quand on rentrait au BP. C'est quelque chose qui mentionnait vraiment. Il dit, vous vous rendez compte que vous allez travailler sur Les moments de les loisirs plages des gens. horaires de repos des gens. C'est ça. Donc vous vivez un petit peu en décalé. Mm. Tu vois, par exemple, nous, notre trou dans la journée, il va être entre 14h et 16h. Quand les gens sont au boulot, et toi, ta journée commence quand les gens commencent à finir leur journée à eux, donc de 16h à 21h. Donc on est légèrement en décalé, même si on est sur des horaires de journée, t'es décalé par rapport au rythme des autres gens. Ouais. Donc, Tu considères que ton métier il est précaire, Jordan, ou pas du tout? Parce que je te demande ça à toi parce que tu es le seul qui fait encore de ton entreprise. ouais, non, dans le sens où j'ai une certaine stabilité avec les entreprises avec qui je travaille, donc il y a un certain gage comme ça, même si sur le papier, du jour au lendemain, ça peut disparaître. La relation que j'ai avec mon employé Murray là-bas fait que j'ai un certain gage de qualité. Donc moi, je suis pas dans ce cas-là, mais je connais beaucoup de gens qui grattent des heures un petit peu à droite, à gauche, comme ils peuvent, qui se jettent pas mal sur tous les remplats qu'ils ont parce que voilà. La seule précarité qui existe réellement, c'est celle du coaching individuel, je Mm. pense. C'est dur de se bâtir là-dessus, je suis complètement d'accord. Voilà, tu peux pas du jour au lendemain dire ah ben je vais lâcher un tiers de mes heures que j'ai stable avec mes Trop salles risqué. parce que là en ce moment j'ai 3 coachings perso et j'ai envie de me dégager du temps. Alors oui, c'est super intéressant de vouloir se dégager du temps pour prendre tous les coachings perso que tu veux, mais si eux ils ont un objectif et que tu les prends juste pour un objectif et que du jour au lendemain ça y est, l'objectif il est atteint, du coup ils ont plus besoin de toi, bah tu les perds. Ou encore ça se passe mal pour X raison ou quoi et tu les perds. J'arrête. Moi, je vois ça comme la bourse. Genre, les cours, quand tu donnes des cours ici, c'est de la stabilité et tu fais, j'allais dire pas beaucoup de bénéfices. T'as un coût à l'heure qui est lissé, qui Ouais. sera tout le temps le même. Ça évolue petit à petit, petit à petit. Et faire un coaching perso, c'est le petit Ouais. truc en plus, le beurre dans les épinards, ça fait un grand pic. Mais par contre, le grand pic, tu sais pas combien de temps il dure. Voilà. Moi, il y a un an, j'avais 6 coachings perso, j'en ai 0 aujourd'hui, tu vois. Ouais, Heureusement que je me exactement. suis pas dit, je bâtis tout sur les coachings Ben, perso, quoi, parce que ouais, sinon, mais c'est ça. en fait, je vais arrêter mon contrat ici, je vais faire que Mais, le coaching. Mais Et mort, parce ouais. que mais parce que le coaching perso et ça aussi on s'en rend pas compte. Alors oui, il y en a que tu vas pouvoir garder pendant peut-être des années parce que c'est un truc un peu plus particulier. C'est pas forcément des gens qui ont un objectif concret, mais c'est des gens qui ont les moyens de se payer un coach et il est là pour les faire transpirer. Ils ont pas d'objectif particulier, mais voilà, ils ont juste cette envie d'avoir quelqu'un sur le dos, un ouais. encadrement, et ils ont les moyens de se le faire. Donc très bien. Mais C'est rare, ça. c'est très rare. Après, tu C'est changes un d'envie, donc, milieu ouais. qui est pas forcément auquel on n'a pas forcément accès. Et les autres, bah, c'est souvent des objectifs. Il faut les amener. Moi, je l'ai toujours dit quand je prends quelqu'un en coaching perso. Le but après, c'est que la personne elle soit indépendante. Ouais, que tu la C'est vois que plus, tu hein. l'amènes quelque part et tu l'amènes à un endroit où après elle a plus Elle est besoin de toi autonome, ouais. et elle est autonome et elle garde cette routine que tu as mis en place avec cette personne-là. Et c'est ça notre but. Donc à un moment donné, bah, tu vas te retrouver où t'en as plus. Mhm. Ou alors suis ça revient, mais ouais, Un c'est petit turnover, mais il faut accepter que voilà, des que fois, il y t'es aura dans le rien. creux, quoi. Ouais, Tu vois. exactement. Ouais. Des fois, t'as le pic, des fois, t'as le creux, Ouais. ouais, ça arrive. Ouais. Et c'est un peu le danger qu'ils ont, enfin le danger.
c'est les coachs qui sont à Fitness Fitness Park Park et ou tout ça, Basic ils Fit. doivent payer un loyer. Souvent, ils payent un loyer à l'ancienne et par contre, ils vont chercher leur coaching. Donc, ils ont beaucoup de turnover, ils ont beaucoup de clientèle qui revient, etc. Mais c'est quand même aussi Il y en a très peu qui très. restent là-dedans. Ouais, Il y en a très peu qui arrivent à être Ouais, réguliers. Hein. Il y en a Tu très les peu vois qui passer et repartir. exactement. Donc, Et ouais. pour rebondir sur la question que je te donnais tout à l'heure sur le côté de la précarité du fait d'être auto-entrepreneur, je pense que justement ça fait partie du tri de t'es un bon coach et t'as travaillé et t'es un mauvais coach et t'as pas travaillé, tu vois. Euh, pour ma part, quand j'étais auto-entrepreneur, j'ai jamais eu autant de demandes que plus je donnais d'heures, plus j'avais de demandes, tu sais. Ouais. Tu crées ton réseau. Si t'es bon, tu crées ton réseau et tu travailles bien. Du coup, les gens disent que je travaille bien. Et du coup, ils se conseillent à d'autres gens, etc., etc. Et encore plus dans le milieu du CrossFit, tout le monde se connaît, quoi. Ouais. Tous les honneurs se connaissent. Et quand tu Ah demandes, oui. vous connaissez pas un mec qui peut donner des cours? Ben, on t'appelle. Tu vois, Oui. si t'es pas mauvais, tout le monde te conseille. Il y a pas peur de te conseiller. Ah oui. Parce que quand t'es honneur et que tu balances le kéké du coin qui est naze, tu passes un peu pour un peintre, quoi. Alors que quand t'envoies le mec, la petite pépite et que tu le fais travailler, ben ça te fait plaisir parce que tu donnes des heures avec un mec avec qui t'entends bien en général. Et deux, ben t'as des bons retours et l'autre honneur en face, il est gentil avec toi aussi, Ouais. quoi. C'est cool. Non, c'est Euh, certain. Après, pour prendre mon cas, ben moi je suis en CDI maintenant et c'est une chance. Et je pense qu'il y en a peu qui sont en CDI. Donc moi c'est différent quand même que Jordan Ouais. quoi. Toi t'es encore En alternance. en alternance et Armel, bah, si t'es Un en peu des CDI, deux, un peu des mais deux, un peu ouais, des ouais, un deux, peu des deux. Ouais. un peu des deux. Ouais. Ok, cool. Euh, Vous allez avoir un job, vous avez 3 minutes pour trouver un conseil pratique pour réussir et devenir un bon coach, que ça soit du côté sportif, pas sportif, cursus, pas cursus. Vous débrouillez, vous avez 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes où les autres y réfléchissent, oubliez pas de vous abonner du coup à notre chaîne YouTube, bah, c'est le plus important. Mettez un petit like, n'hésitez pas à lancer un commentaire aussi. On a prévu 2-3 autres podcasts, notamment un avec un diététicien que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux. Mathieu Baron qui va intervenir du coup encore une fois à CrossFit Muret pour parler un peu de la diète. Restez connectés là-dessus, ça peut vous intéresser, on va organiser un séminaire là-dessus. Et voilà, j'espère qu'ils ont bien réfléchi à côté sur un petit conseil pratique. Armel. Ouais. De quoi? Armel, elle a fait- Alors Non, moi, non, si mais j'en ai parce un qu'on à a pas donner, c'est vraiment de garder l'envie de toujours, c'est pas d'avoir une remise en question qui soit un peu permanente, de toujours vouloir apprendre en fait, de jamais prendre tout ce que vous avez comme acquis et de vous dire que ça y est, c'est fini, vous avez tout appris, il n'y a plus rien à apprendre, ça y est, je connais tout et je vais le redistribuer à toutes les sauces. Voilà, toujours avoir envie de soit de s'auto-former à droite à gauche et de toujours être ouvert à la discussion et toujours discuter avec les pairs et ouais, c'est ça, de renouvellement constant quoi. Moi, Toujours je apprendre. rebondirais sur ce que tu dis, en fait, c'est être altruiste et être un petit chimiste, en fait, c'est se dire, je fais des essais de trucs, voir si ça marche, si ça marche pas, ce Ouais. que ça amène, donc en fait, ça peut pas être plane, ça Ouais. t'es forcément en constante évolution, et il faut tester ce qu'on propose, et c'est comme ça que ça évolue. Et puis après, pour ceux qui sont pas encore coach, je pense qu'il faudrait qu'ils se demandent s'ils aiment les gens, s'ils sont altruistes, Ouais. si ils sont capables de passer beaucoup de temps avec des humains aussi. Et est-ce qu'ils ont envie de leur amener quelque chose? Parce que si déjà il n'y a pas ça, et si en plus vous faites pas déjà, enfin pour les coachs de CrossFit, si vous faites pas déjà du CrossFit, je pense qu'il manque une partie quand même des qualités intrinsèques qu'il faut pour être un bon coach. Euh, alors, moi déjà, Petit temps. ça fait pas longtemps que je suis coach, donc du coup, j'essaie déjà de devenir un bon coach et quelqu'un de pertinent selon moi. Après, je pense que pour être un bon coach dans un domaine, il faut se renseigner déjà sur ce domaine. Voilà. Soit l'avoir bien pratiqué, soit, si je n'ai pas pu le pratiquer, se renseigner un maximum, apprendre un maximum de choses, de comment ça marche, comment ça fonctionne dans le domaine où vous allez me lancer, que ce soit le golf, le tennis, le basket, ou peu importe. Vraiment connaître son domaine là où on veut coacher sur le bout des doigts pour être vraiment quelqu'un De de pas voir la pertinent. lumière. Ouais, exactement. Mm. Pas arriver et se dire, ah, ben j'ai vu la Ça a l'air lumière, je suis sympa. bien ici. Non, connaître de quoi on parle et son domaine, quoi. Mm. Je dirais. Moi, je vais deux petits conseils. Le premier, c'est essayer de trouver une structure qui est capable de vous former correctement, pas faire en fonction de la facilité. Si t'habites à Tartampion, va pas à CrossFit Tartampion parce que c'est à côté de chez toi. Peut-être fais 30 minutes de voiture de plus et va dans une box, je sais pas, qui est vraiment capable. Même si c'est une box de CrossFit, mais renseigne-toi là où tu vas faire ton stage, c'est là où tu vas passer du temps, où tu vas apprendre beaucoup de choses. Et si le mec est pas capable de donner son temps à lui pour t'apprendre des choses, tu vas pas progresser, tu vas pas évoluer. Donc trouve-toi un mentor, quelqu'un qui va te l'aider et te faire progresser en tant qu'humain. Et dernier conseil, et ça se rejoint, accepte de perdre du temps. Trop souvent, il y a des gens qui viennent pour faire coach et qui viennent comment ça s'appelle?
en stage. Et il est 18h, c'est ciao, tu vois. Et ils font leurs 20 heures de stage par semaine et c'est fini, ils font leurs 20 heures de stage. Accepte de perdre ce temps, fais 30 heures, fais 35 heures si t'as le temps de les faire. Couche-toi plus tard et passe une année un peu de merde où ton lifestyle il sera pas incroyable. Mais tu vas progresser en tant qu'humain et je pense que c'est ça qui est le plus important. Si tu veux vraiment devenir quelqu'un de passionné et de passionnant, il faut accepter de donner de son temps aussi parce que c'est ce qu'on fait tous nous au quotidien quoi. Quand t'as fini ton cours et que tu vas discuter pendant 20 minutes avec un mec alors que tu travailles plus, ben, ça fait partie de... Ça fait partie tu perds de du temps ton mais éducation, ouais. c'est comme ça que tu deviens crédible en tant que coach, que tu passes du bon moment, que tu crées un feeling avec le mec. C'est comme ça qu'il garde son abonnement pendant longtemps chez toi et qu'il te paye. Donc je trouve que ça fait partie des conseils importants à donner. Puis il y a Ouais. le fait d'être présent quand ton employeur il a besoin de toi aussi. C'est-à-dire que si à un moment où il te demande peut-être au dernier moment, écoute, est-ce que tu peux me faire 2 heures là, plutôt que de lui dire ah mais non, 2 heures là, j'avais déjà prévu quelque chose, et essaie de te rendre disponible et valider. Ça apporte toujours de faire 2 cours en plus. Peut-être qu'il y a ces 2 cours-là, il y avait des choses dans lesquelles tu n'avais pas pensé, pas réfléchi, que tu verras juste après, et ainsi de suite. Et ça, tu peux t'en féliciter, Hugo, tu le fais très bien, mais, Ouais, c'est très mais je beau, pense ouais. que ça vient aussi de ton cursus, de ce que tu as fait avant. Tu vois, Oui, tu as oui. été serveur. La Quand restauration, t'es serveur, tu comptes pas du tout tes heures et tu fais, il y a 35 heures sur ton truc, t'en fais 40 et c'est comme ça, voire plus. Ouais. Je suis trop gentil. Mais c'est vrai que c'est pas un métier où tu peux, comme tu le dis, tu peux pas regarder juste tes horaires, ça va forcément déborder et ça s'arrête Ouais, jamais en t'as fait. pas Tout est une formateur, badgeuse tout ça, Non. quand tu pointes à l'arrivée et à la sortie. Exactement. Hein, Non, donc, non, Donc, tu il peux faut- pas poser ça je à la pense sortie, donc Il t'as faut raison. s'en servir parce que tout est formateur, mais même une discussion avec un adhérent qui va durer 20 minutes, s'il faut, il va t'apprendre un truc. Il aura peut-être vécu le coaching autrement et il en discuter avec toi et tu te dis ah ouais, ça peut-être que c'était pas génial, peut-être que je vais faire ça. En fait, il faut arriver à s'instruire de tout et juste se montrer vraiment disponible, je pense. Mm. Ça, c'est Disponible, intéressé Ouais, et pas se fermer les portes. Exactement. Ouais. Pas se dire j'ai fait mes heures, je m'en vais. C'est Ouais. fini. Ouais, c'est pas un métier que Non, tu peux cantonner à du je pense 8h, pas. 17h ou même du. Mais je pense que dans du- tout métier en général, il faut pas le faire. Bah, y en a où c'est plus spécialement, possible quand même. Ouais, mais Tu sors d'un bureau, T'en t'as as, du ouais, WC, t'en as tu où t'as la finis, tu fais un possibilité de peu. laisser ton job au Ouais, job ouais, et Là, tu fermes l'ordi, t'as plus de boulot. Ouais. Ouais. Et en plus, tu auras toujours des choses que t'as pas. Enfin, on voit quand même beaucoup de gens, nous, ça fait un moment maintenant. C'est un métier où on s'attend pas à avoir autant un microcosme de la société. Oui. Donc en fait, t'as plein d'humains et en fait, il y a plein de choses. Il y a des gens malades, il y a des gens qui galèrent, il y a des trucs très tristes, des trucs très joyeux. Et du coup, t'es pas prêt à ça. Et ça, tu l'amènes à la maison. Et qu'est-ce que t'en fais? Comment tu le recycles? Et comment t'en fais quelque chose de productif? C'est parfois compliqué, mais ça fait partie aussi du métier. Donc en fait, ça s'arrête pas. Ouais, j'ai fini à 21h, j'ai mangé à 22h, je me suis couché à 23. Et j'ai encore Martine qui m'a dit un truc et ça me perturbe. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai. Bon, cool. Bonne conclusion. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, abonnez-vous, on y restera là-dessus. Suivez-nous sur Instagram, comme ça on mettra des extraits des podcasts et vous pourrez être. Non, ouais, Ça, je peux sur pas YouTube, mettre, tu sais, ils mettent les je peux pas les- mettre Instagram. Ouais, tu peux, vas-y, je veux qu'on le mette où? Non, Faut pas, le mettre. mais de quoi Non, je mettrai pas le tien, hein, je Non, mettrai ouais, pas l'Instagram. J'avais compris. Allez, et ben, ciao tout le monde, à bientôt Ciao, ciao. et Ciao. restez connectés. Ciao. Ciao, ciao. Bientôt.